Dans une journée, Logan Carter s'était tenu devant le concessionnaire automobile de luxe, le soleil brûlant frappant ses épaules. Vêtu d'un jean délavé et d'une veste usée, il ressemblait à n'importe quel autre homme d'âge moyen qui passait à l'intérieur. Le personnel avait souri en le regardant à travers les portes vitrées. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici, veuillez patienter dehors. » Le jeune vendeur avait ricané, masquant à peine son amusement. Les yeux bleus perçants de Logan l'avaient étudié un instant avant qu'il ne hoche simplement la tête et ne recule. Il n'avait aucune idée que l'homme qu'il venait de congédier était le propriétaire de toute la chaîne de concessionnaires. Logan Carter avait ajusté le revers de sa veste usée en s'éloignant des portes vitrées du concessionnaire. Le vendeur, un grand jeune homme aux cheveux lissés en arrière, avait souri en se retournant à l'intérieur, secouant la tête. Logan avait entendu un léger rire du personnel derrière le comptoir. Un agent de sécurité, debout près de l'entrée, lui avait lancé un regard dur, changeant de position comme s'il se préparait à l'escorter hors des locaux. Logan avait expiré lentement, ses yeux bleus scrutant la salle d'exposition à travers les vitres des voitures de luxe étincelantes qui tapissaient le sol, chacune valant une petite fortune. Il avait bâti cet empire à partir de rien, transformant un simple concessionnaire en difficulté en l'une des plus grandes chaînes automobiles du pays. Mais ce jour-là, il n'était qu'un client parmi d'autres. Personne ne l'avait reconnu, personne ne s'était donné la peine de lui demander son nom. Au lieu de cela, ils avaient jeté un coup d'œil à son apparence rude et avaient décidé qu'il ne valait pas leur temps. Logan avait souri intérieurement. C'était exactement pour ça qu'il était là. À l'intérieur, le vendeur qu'il avait congédié s'était appuyé contre la réception, riant avec deux autres employés. Pouvez-vous croire que ce type a l'air de sortir tout droit d'un relais routier? Il avait ricané en secouant la tête. La réceptionniste, une jeune femme aux ongles parfaitement manucurés, avait rigolé. Peut-être pensait-il pouvoir essayer une voiture. Imaginez-le dans une Bentley, avait-elle ajouté en levant les yeux au ciel. Logan avait fait un pas en arrière, faisant semblant de vérifier son téléphone. Il en avait assez vu. Il avait travaillé trop dur pour construire une marque qui promettait un excellent service à chaque client, quelle que soit son apparence. Et pourtant, ils étaient là, ses propres employés, traitant les gens comme des ordures, juste parce qu'ils ne correspondaient pas à leur idée d'un vrai acheteur. Un élégant SUV noir était entré sur le parking, s'était arrêté à quelques mètres de lui. La porte s'était ouverte et un homme bien habillé en était sorti, ajustant sa cravate. L'assistant de longue date de Logan, Derek, avait hoché la tête en s'approchant. « Tout est prêt ?» Logan avait demandé, sa voix calme. Derek avait jeté un coup d'œil vers la salle d'exposition. « Oui, ils n'ont aucune idée. » Logan avait eu un sourire narquois. « Bien. Voyons comment il gère la suite. » Derek avait ajusté sa cravate et jeté un coup d'œil vers les portes vitrées de la concession. À l'intérieur, les employés riaient toujours, complètement inconscients de ce qui allait se passer. Logan avait pris une profonde inspiration, son expression indéchiffrable. Il avait passé des années à bâtir une entreprise qui valorisait les clients par-dessus tout, et pourtant, il était là, debout devant sa propre concession, traité comme un inconvénient. L'ironie était presque amusante. Un valet dans un uniforme impeccable s'était approché de Derek, supposant qu'il était l'acheteur potentiel. « Bienvenue monsieur. Êtes-vous ici pour un essai routier ?» avait-il demandé avec enthousiasme. Derek lui avait accordé à peine un regard. « Non, pas moi. » Il s'était écarté pour révéler Logan. Le sourire du valet s'était estompé légèrement lorsqu'il avait remarqué la veste usée et le jean décontracté de Logan. Sa posture avait changé et il n'avait rien dit directement. L'hésitation dans sa voix était claire. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» Logan avait étudié le jeune homme pendant un moment. Contrairement aux autres à l'intérieur, celui-ci faisait au moins un effort pour être poli, même si son doute était évident. Logan avait fait un petit signe de tête. « Je regarde. » Avant que le voiturier ne puisse répondre, la porte vitrée s'était ouverte. Le même vendeur qui avait renvoyé Logan plus tôt avait affiché une expression agacée. « Monsieur, je vous ai dit d'attendre dehors, » avait-il dit, sa voix pleine d'impatience. « Si vous n'êtes pas ici pour acheter une voiture, je vais devoir vous demander de partir. » Derek avait haussé un sourcil, mais Logan était resté calme. Il avait mis la main dans sa poche et en avait sorti un porte-clés, le jetant négligemment en l'air avant de l'attraper. Les yeux du vendeur avaient clignoté dessus pendant une fraction de seconde, la confusion traversant son visage. Logan avait souri faiblement. « Et si j'étais ici pour acheter ?» Le vendeur avait laissé échapper un petit rire, ne le prenant clairement pas au sérieux. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous traitons avec des acheteurs sérieux, pas des gens qui... » Une voix l'avait interrompu derrière lui.
Que se passe-t-il ici? Un homme d'âge moyen en costume sur mesure s'était avancé, ses yeux perçants se déplaçant entre Logan et le vendeur. C'était le directeur de la concession. Le vendeur s'était redressé instantanément, et l'arrogance dans sa posture s'était estompée. Je gérais simplement une situation, monsieur. Ce monsieur traînait dehors, alors je lui ai demandé de partir. Le directeur s'était tourné vers Logan, son expression soigneusement neutre. Monsieur, pouvons-nous vous aider? Le sourire narquois de Logan ne s'était pas estompé. En fait, oui. J'aimerais parler au propriétaire. Le directeur avait hésité, puis avait forcé un sourire poli. Je crains que le propriétaire ne soit pas disponible pour le moment. Logan avait incliné légèrement la tête, profitant du moment. Oh, je pense qu'il l'est. Le sourire du directeur avait faibli légèrement, et la confusion avait traversé son visage. Il avait jeté un coup d'œil au vendeur, qui s'était mis à bouger mal à l'aise. Logan était resté calme, ses doigts serrant faiblement le porte-clés dans sa main. Le poids du moment commençait à peser sur eux, même s'ils n'avaient toujours aucune idée de la profondeur des ennuis. « Je suis désolé, monsieur, mais comme je l'ai dit, le propriétaire n'est pas disponible », avait répété le directeur, son ton soigneusement contrôlé. Logan avait expiré lentement en regardant Derek, qui restait silencieux. Puis, il s'était retourné vers le directeur, ses yeux bleus indéchiffrables. « C'est étrange », avait-il dit en inclinant légèrement la tête, car la dernière fois que j'avais vérifié, j'étais le propriétaire de cette concession. Les mots étaient restés suspendus dans l'air pendant un long moment suffocant. Le sourire narquois du vendeur avait disparu instantanément, son visage s'était vidé de toute couleur. La réceptionniste, qui observait de l'intérieur, s'était redressée, son expression figée sous le choc. Le directeur avait cligné des yeux, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Un rire nerveux lui avait échappé. « Ce n'est pas possible », avait-il dit, bien que sa voix ait tremblé. « Le propriétaire est Monsieur Carter. » Les lèvres de Logan s'étaient retroussées en un petit sourire entendu. « C'est vrai », avait-il dit doucement. « Logan, la voiture, ce serait moi. » Silence. Stupéfaction absolue. Le vendeur avait fait un pas en arrière, les mains légèrement levées, comme s'il venait de réaliser qu'il se tenait au bord d'une falaise. Le directeur avait dégluti difficilement. Son visage était maintenant plus pâle de plusieurs nuances. Même le valet, qui se tenait sur le côté, semblait avoir cessé de respirer. Logan avait fait un pas en avant. Son mouvement était lent et délibéré. « Alors, laissez-moi vous le demander à nouveau », avait-il dit d'une voix ferme. Que était-ce que cette histoire d'attente à l'extérieur? Logan avait laissé le silence s'étirer avant de parler à nouveau. Le respect avait été le fondement de cette concession lorsqu'il l'avait fondée. Chaque client, qu'il soit venu pour acheter ou simplement regarder, méritait ce respect. Sa voix s'était légèrement durcie. Mais ce jour-là, il était entré et avait été jugé, renvoyé, tourné en ridicule. Plusieurs employés s'étaient déplacés mal à l'aise, leurs yeux tombant au sol. Le regard de Logan s'était posé sur le vendeur. « Vous, dit-il d'une voix sèche, dites-moi pourquoi m'avez-vous demandé d'attendre dehors ?» Le vendeur avait avalé difficilement, sa pomme d'Adam bougeant nerveusement. « Monsieur, je ne savais pas. »« Vous ne saviez pas qui j'étais » l'interrompit Logan. « Et c'est bien là le problème, parce que cela ne devrait pas avoir d'importance qui je suis. Que je sois un milliardaire ou un simple passant, j'aurais dû être traité de la même manière. » Le poids de ces mots s'était installé dans la pièce. Derek, qui se tenait sur le côté, avait finalement pris la parole. Le plus triste, c'est que ce n'est pas seulement une question d'un mauvais employé, il s'agit d'une culture qui a été autorisée à s'envenimer. Le directeur avait tressailli. Logan s'était tourné vers lui. « Vous êtes en charge de cette concession. Dites-moi, à quelle fréquence vos employés refusent-ils des clients? Combien de clients potentiels sont partis d'ici parce qu'ils n'ont pas été pris au sérieux ?» Le directeur avait ouvert la bouche, mais Logan avait levé la main. « Pas la peine, avait-il dit, parce que je connais déjà la réponse. » Sa voix était tombée doucement mais avec puissance. Trop de monde. La salle était restée silencieuse. Logan avait expiré lentement, secouant la tête. « Ce n'est pas l'entreprise que j'ai construite, avait-il déclaré, et cela ne continuera pas ainsi. » Quelques employés s'étaient regardés, l'incertitude scintillant dans leurs yeux. Le vendeur, lui, avait l'air de vouloir disparaître. Logan s'était tourné vers le directeur. « Avec effet immédiat, j'apporte des changements, et cela commence par la responsabilisation. » La tension dans la salle était devenue plus intense.
Le regard de Logan avait balayé les employés une dernière fois avant qu'ils ne prononcent les mots qui avaient figé toute la salle. Certains d'entre vous ne travailleront plus ici d'ici la fin de la journée. Une vague froide de panique s'était répandue dans la salle. Les employés étaient restés immobiles, leurs visages vidés de couleur, alors que les paroles de Logan résonnaient en eux. Certains s'étaient regardés, cherchant une assurance qui n'existait pas. Le vendeur qui l'avait renvoyé plus tôt avait visiblement dégluti, agrippant sa ceinture comme si cela pouvait le maintenir stable. Le directeur avait pris une lente inspiration, son front luisant sous les lumières vives de la salle d'exposition. Logan n'avait pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. L'autorité contenue dans son ton avait suffi pour que chaque personne dans la pièce s'accroche à chacun de ses mots. Ce n'est pas seulement à propos de moi, avait-il poursuivi, laissant le silence peser avant de parler à nouveau. Cela concerne chaque client qui a été ignoré, chaque personne qui est entrée ici et a été jugée par ses vêtements, sa voiture ou sa manière de parler. Aujourd'hui, vous avez tous clairement fait comprendre que c'est une culture, pas une erreur. Son regard s'était posé sur le directeur. Vous avez laissé cela se produire. Vous avez laissé cela devenir normal. Le directeur avait finalement trouvé sa voix. Monsieur Carter, je n'avais aucune idée que... C'est exactement le problème, l'avait interrompu Logan. Un leader qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans sa propre entreprise est un leader qui a déjà échoué. Les mots avaient frappé comme un marteau. La mâchoire du directeur s'était serrée, mais il n'avait eu aucune réponse. Logan s'était alors tourné vers le reste du personnel. Certains d'entre vous pourraient penser que ce n'était qu'une erreur, juste une mauvaise interaction. Mais dites-moi, et si je n'avais pas été le propriétaire ? Et si j'avais été un parent célibataire en difficulté, essayant d'acheter une voiture pour aller travailler ? Ou un vétéran utilisant ses dernières économies pour un acompte ? Les auriez-vous traités de la même manière ? Personne n'avait osé parler. Un silence lourd s'était installé, marquant un tournant inéluctable dans l'histoire de cette concession. Logan balaya une dernière fois la salle d'exposition du regard. L'atmosphère avait changé. Là où régnait autrefois l'arrogance et l'indifférence, il sentait maintenant une tension mêlée d'espoir et d'appréhension. Il savait que certains employés allaient lutter pour s'adapter au changement, mais il s'en moquait. Cette entreprise n'était pas un simple commerce, c'était le fruit de son travail, de sa vision. Et il était hors de question qu'il la laisse être corrompu par une culture du mépris. Derek s'approcha et croisa les bras, un léger sourire en coin. « Alors, patron, c'est quoi la suite ?» Logan inspira profondément avant de répondre d'une voix calme, mais résolue. « La suite, c'est de repartir sur de bonnes bases. On va revoir les formations, revoir nos valeurs et s'assurer que chaque personne qui entre ici se sente respectée. » Il fit quelques pas en avant, scrutant les visages de ceux qui étaient restés. Certains avaient encore l'air hésitants, mais d'autres, comme la réceptionniste, semblaient comprendre qu'un véritable tournant venait d'être pris. Tout le monde en salle de réunion lança Logan d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. On a du travail à faire. Lentement, les employés se mirent en mouvement. Ils savaient que ce jour marquait la fin d'une ère et le début d'une autre. Derek suivit Logan jusqu'à son bureau, les mains dans les poches. Tu sais, la plupart des gens auraient simplement pris leur argent et seraient partis ailleurs. Mais toi, tu reviens et tu mets le feu aux fondations. Logan lui adressa un regard amusé. Parce que je ne construis pas pour abandonner. Derek hocha la tête, impressionné. Et moi qui pensais que cette journée allait être ennuyeuse. Logan sourit légèrement avant d'ouvrir la porte du bureau. Crois-moi, Derek. Ce n'est que le début. La porte se referma derrière eux, scellant ainsi une nouvelle ère pour la concession. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.